Bonsoir à toutes et à tous, voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité du Pacifique cette semaine. Abstention record pour la Polynésie aux élections européennes, avec seulement 13% de taux de participation. Si la liste Renaissance est arrivée en tête dans le pays, les partis se mobilisent pour les prochaines élections législatives. L'Australie arrivera-t-elle à tenir ses engagements pour le climat? L'objectif actuel est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030. Si l'objectif n'est pas rempli, nos voisins pourraient perdre en crédibilité dans le Pacifique. L'environnement était également au cœur des débats en Nouvelle-Zélande où le gouvernement a de nouveau décidé de faire marche arrière sur la question énergétique et prévoit de relancer les explorations pétrolières et gazières, une décision qui a provoqué l'indignation dans le pays. Et en raison de l'incertitude persistante en Nouvelle-Calédonie, la compagnie aérienne Air New Zealand a décidé de suspendre sa liaison Auckland-Nouméa jusqu'au 28 septembre. Les clients concernés seront automatiquement crédités d'après le communiqué de la compagnie. Aucune perturbation aérienne par contre pour la flamme olympique qui est arrivée pour la première fois au Fénois cette semaine. Présentée dans 2 lanternes hermétiques, elle marque le début des célébrations sportives en Polynésie qui accueillera pour la première fois les épreuves de surf en juillet. Autre événement, le Festival des Arts et Cultures du Pacifique a été organisé cette semaine à Hawaï, un moment unique qui a rassemblé 35 000 artistes de plus de 20 pays pour célébrer la culture océanienne. La Nouvelle-Calédonie sera la prochaine nation à accueillir le festival en 2028. Voici ce que l'on pouvait dire sur l'actualité du Pacifique cette semaine. Ne manquez pas le JT du Pacifique tous les samedis à 18h sur Calédonia.